Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez sensible, surtout les premiers rendez-vous que j'ai en coaching individuel. En effet, souvent associé aux compulsions alimentaires, il y a aussi cette obsession du poids. On l'a vu lors d'une des dernières vidéos, que plus on est obsédé par le poids, plus on a envie de maigrir, plus on a des risques de déclencher des compulsions alimentaires dans votre quotidien et de faire en sorte que votre rapport à la nourriture soit complètement chaotique. Or, une des choses qui apparaît très vite dans le coaching quand j'explique justement ce que je vous ai expliqué lors des dernières vidéos, c'est cette peur de se détacher du vouloir maigrir. Ma cliente me disait notamment, mais Sandra, mais si j'arrête d'avoir envie de maigrir, j'ai peur de grossir, du coup ça me stresse vraiment. Or, si c'est votre cas, j'aimerais justement qu'on en discute lors de cette vidéo et je vous en dis tout de suite plus après le générique. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement au mois sans compulsion. Donc un mois où je vais vous donner énormément de contenu, des articles, des vidéos, mais aussi des contenus exclusifs qui vont vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires. Vraiment commencer à intégrer comment démarrer pour vous libérer de ces compulsions alimentaires qui vous pourrissent autant la vie. Donc je vous mets le lien soit au-dessus, soit en dessous, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Mais si vous êtes motivé, je suis sûre que vous allez trouver et ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir pour voir le reste du contenu du jour. Je vous dis à tout de suite. Alors, est-ce que vous détacher de cette envie de perdre du poids va forcément vous faire grossir? Vous imaginez bien que si je vous fais cette vidéo, c'est que la réponse est non. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, je prône que c'est important d'apprendre à vous accepter et à vous aimer, mais cela ne signifie pas vous résigner. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques temps sur l'acceptation de soi. Je vous mettrai également le lien juste au-dessus ou juste en dessous en fonction de la plateforme où vous êtes. Et le but ici, dans mon accompagnement, quand je suis mes clientes, c'est de faire en sorte qu'elles puissent faire en sorte qu'elles donnent le meilleur à leur corps, qu'ils donnent le meilleur à leur santé. Parce que le but d'aimer son corps tel qu'il est, ce n'est pas forcément se résigner, mais c'est de faire en sorte que vous l'aimez tellement, mais tellement que vous avez envie de lui faire du bien. Et donc lui faire du bien, ça va passer par lui donner une bonne alimentation en écoutant ses besoins, la faim, la satiété, le rassasiement, le plaisir gustatif. Ça va passer par le faire bouger, faire une activité physique pour qu'il ne rouille pas et qu'il ne déclenche pas des douleurs chroniques notamment, de prendre soin de votre sommeil, de prendre du temps pour vous, pour respirer, pour méditer, pour juste croquer la vie et de faire en sorte que vous puissiez trouver un bien-être global dans votre vie. Et là vraiment le but c'est que vous compreniez que quand je vous dis d'accepter votre corps, d'aimer votre corps et de mettre de côté cette envie obsessionnelle de perdre de poids, c'est juste pas se résigner, c'est justement pas se résigner et de faire en sorte que vous arrêtiez d'être en résistance constante avec votre corps et avec votre poids et plutôt que vous retrouviez une réelle harmonie, une bienveillance envers votre corps pour lui faire vraiment du bien dans votre quotidien. J'espère que du coup c'est plus clair pour vous. Le but, évidemment, c'est de ne pas être en lutte contre votre corps comme vous l'avez fait pendant plusieurs années, mais plutôt de retrouver une harmonie pour retrouver un bien-être. Petite astuce pour vous et petit exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que cette perte de poids vous amènera dans votre vie? D'essayer de voir c'est quoi votre objectif derrière, l'objectif ultime. Et bien souvent mes clientes me disent pour avoir une meilleure santé, pour pouvoir courir derrière mes enfants, pour pouvoir marcher sans être essoufflée, pour plaire à mon chéri, pour avoir plus confiance en moi, pour retrouver un travail. Alors mon objectif avec vous, c'est qu'on puisse se focaliser sur toutes ces choses-là avant tout et de mettre de côté la pression et la résistance qui fait que ça vous monte en stress et qui vous met dans un objectif qui vous met en mode tendu dans votre corps et qu'on s'oriente vers vos objectifs ultimes qui, eux, oui, sont essentiels pour votre vie. D'ailleurs, deuxième question que vous pouvez vous poser, est-ce que dans votre lit de mort, vous vous préoccuperez sur votre poids ou est-ce que ça serait plutôt les personnes qui sont importantes pour vous qui auront de l'importance le dernier jour de votre vie? Bref, des questions qui sont intéressantes à vous poser. C'est d'ailleurs ce que je fais avec mes clientes, qu'on va au-delà du poids pour faire en sorte qu'on retrouve un bien-être global et qu'on atteigne leur réel objectif qui se cache derrière un espèce d'objectif déguisé dans votre quotidien. Donc,
prenez le temps de voir d'où vient le mal-être vraiment profond derrière cette envie de perdre de poids et après on pourra justement discuter à comment faire pour y arriver et de faire en sorte qu'on passe votre vie à un autre niveau. Voilà pour la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire au mois sans compulsion si ce n'est pas fait et surtout à partager cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle peut aider beaucoup de personnes et notamment les femmes qui subissent justement la pression du poids. Je compte sur vous pour distribuer ce message et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!